Dans cette vidéo, on va voir la notion de limite finie en un réel. Alors c'est assez rare parce que généralement, en x0, quand la fonction est définie en x0, on calcule f de x0. Alors, justement, un cas particulier, c'est quand f est défini en x0, on verra que la définition de continuité, on dira que la limite quand x tend vers x0 de f de x, c'est f de x0. Alors, on dit que la fonction f a pour limite le nombre grand L en x0 lorsque tout intervalle ouvert contenant grand L contient toutes les valeurs de f de x pour x assez proche de x0. On note limite quand x tend vers x0 de f de x égale grand L. Alors pour simplifier, on dira que quand x se rapproche ici de x0, f de x va se rapprocher de L. Alors ça peut être x tendant vers x0 par valeur supérieure ou x tendant vers x0 par valeur inférieure. Voilà, donc voilà le dessin qui représente cette situation. Alors on va voir un exemple plutôt que de faire des démonstrations. On va prendre comme exemple f de x égale x carré moins 4 sur x moins 2. Donc c'est une fonction qui n'est pas définie en 2. Et on va voir pourtant que f de x admet une limite finie en 2. On avait vu parfois que quand x n'était pas défini en 2, quand on se rapprochait de x de 2 par valeur supérieure ou inférieure, f de x souvent tendait vers plus ou moins l'infini. Ici, ça ne va pas être le cas. Alors, pour s'en assurer, on va faire un tableau de valeurs autour de 2. Donc, je vais prendre 1,9, 1,99, 2, je ne peux pas le prendre, je vais prendre 2,01, 2,01, oui, 2,1. Et puis, je vais calculer f de x pour ces valeurs. Alors, par exemple, pour 1,9, donc on remplace 1 au carré, ça fait 3,69, moins 4, moins 0,39, x moins 2, ça fait moins 0,1, on divise, on trouve 3,9. Alors, même chose pour 1,99. 1,99 au carré, on retranche 4, on divise par 1,99 moins 2, et on trouve 3,99. Donc on est loin, on s'attendait à plus ou moins l'infini, on en est loin. On a des valeurs qui ne bougent plus trop. Je vais essayer avec 2,01. Et je trouve 4,01. Ici, je trouve 4,1 pour 2,1. Donc apparemment, plus on se rapproche de 2, plus f de x se rapproche de 4. Donc on pourrait penser que la limite, quand x tend vers 2 de f de x, égale 4. Alors ici, on ne pourrait pas calculer f de 2, parce qu'on se retrouve à, entre guillemets, 0 divisé par 0. On ne peut pas faire le calcul. On verra que c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. On ne peut pas prévoir à l'avance la limite. Ça peut être plus l'infini, moins l'infini, ça peut être une valeur finie, et ça peut être d'ailleurs aucune limite. Alors, pour justifier rapidement, en fait, on s'aperçoit que x carré moins 4, c'est x moins 2 par x plus 2 sur x moins 2. Et donc, c'est égal à x plus 2, mais ça, cette égalité n'est vraie que lorsque x est différent de 2.
c'est ce qu'on appelle une égalité de fonction, mais sur l'intervalle R privé de 2. Mais, même si c'est pas vrai pour x égale 2, on peut quand même dire qu'elles ont les mêmes limites en 2. Donc, on a le droit de dire que la limite quand x tend vers 2 de f de x égale la limite quand x tend vers 2 de x plus 2. Et ça, c'est facile à trouver. Si je remplace x par 2, si je rapproche x de 2, x plus 2 se rapproche de 4. Donc, j'ai le droit de dire comme ça que la limite de f de x, c'est 4. Et en fait, si on représente la courbe f de x, c'est la même courbe que x plus 2. Donc, je vais représenter f de x. Donc, x plus 2, c'est une droite, ici, qui passe par ces deux points. Donc, ça ressemble à la droite. Sauf pour... Parce que la fonction f in x plus 2, elle est définie sur R, mais pas la fonction f, qui n'est pas définie en 2. En 2, ici, ça vaut 4. Et donc, j'ai ici un point qui n'existe pas dans la courbe de la fonction f. Donc, voilà la courbe représentative de la fonction f. Et on s'aperçoit bien sûr que, ici, la limite quand x tend vers 2 de f de x, c'est 4. Ça se voit graphiquement, c'est parce que f de x, c'est presque, sa courbe, c'est presque la même courbe que la fonction affine qui a x associe x plus 2, sauf au point de coordonnées de 4. Mais ça suffit pour dire que la limite de la fonction 2, c'est 4. D'ailleurs, plus tard, si on veut prolonger par continuité la fonction f, bien sûr, il est naturel de poser f de 2 égale 4. Mais là, si on fait ça, on retrouve exactement la fonction affine qui a x associe x plus 2. Donc voilà les cas où on a besoin de calculer des limites finies en d réel. Donc ça peut arriver. Et donc on n'a pas forcément plus ou moins l'infini quand une fonction n'est pas définie en x0.